Eh bien voilà les amis, après les dégâts et tout qui maintenant sont quand même moindres puisque la pluie petit à petit se calme, c'est peu dire. Euh, les températures qui viennent début juin vont être meilleures puisqu'on aura des nuits au-delà de 12 degrés. Elles étaient tombées quand même à 8-9, des journées qui peuvent monter à 22 degrés de moyenne pour la semaine qui vient. Donc voilà, ben, je vous laisse, je vous souhaite un bon visionnage et puis j'ai plante ou pas, une partie, tout, la totalité. On va encore voir, on va peut-être attendre le mois de juin. Voilà, petite récolte sur la terrasse du paradis, dans le bac potager de salade, un mélange de salade de moutarde rouge, de moutarde jaune, un petit peu de mizuna et autres. Donc voilà, pour se faire une petite salade bien poivrée. Là-dessus, je vais faire avec lardon, lardon et roquefort, ou sinon aussi j'aurais tendance à faire avec gésier confit si j'en avais. Et oui, mais non. Allez, bon appétit! Eh bien, bonjour les amis, on est le samedi 25 mai. Je viens de faire la chasse à cette heure-ci à 10 h du matin aux limaces. Et vous voyez, elles sont toujours belles et bien là. Donc j'en ai retiré pas mal encore, mais bon. Donc je plante au goutte à goutte, si on peut dire. Beaucoup mieux. Là, je viens de nettoyer pour planter 2 plants de tomates qui sont assez grands, qui sont bleus. Première vue, les limaces y touchent beaucoup moins. Donc je vais mettre sur les 2 bambous qui sont là et puis comme ça au moins c'est dégagé. Ça dégage tout doucement, mais je plante pas tout parce que c'est pas la peine. Les aubergines elles ont commencé quand même à y toucher. Et il fait, juste pour votre gouverne, 14 degrés et il est 11 h du matin. Et vivement l'été, ou que l'été soit bon en tout cas. Donc voilà. J'ai mis des grains dans la serre. Je ne mets pas de grains bleus. Tout le monde m'en parle. J'ai fait plusieurs magasins. C'est rupture de stock pour ces grains-là. Il y a d'autres grains, c'est sûr et certain, mais qui sont moins biologiques, je trouve. Et en même temps, qui coûtent beaucoup plus cher. Là, j'ai fait un 5e magasin aujourd'hui. Ils n'en ont pas non plus. Donc tout le monde en achète. Hein, c'est normal avec l'invasion qu'il y a cette année. Même dans les jardins, ceux qui n'ont pas de potager ou quoi, ou sur leur terrasse, ils en ont. Donc il faut diminuer la quantité, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, pour les nouveaux abonnés. Je vois que ça monte et puis les vues sont prises mieux. De plus en plus, il y a des gens sur les vidéos, donc ça c'est plaisant. Et puis qu'on ait des messages avec qui on peut discuter sans problème, sans rien, chacun donnant sa solution ou interprétant les choses ou posant des questions. Donc c'est très agréable. Merci à vous. Eh bien, je vais continuer. Je vais juste arrêter la vidéo pour pas que ça se trempe trop parce que là il repleut. Planter ces 2 plants de tomates et puis on va voir pour la suite. Voilà les spécimens qu'on adore au potager. Voilà les amis, je suis en train de retourner la terre en partie ici. Entre 2 pluies, c'est là où j'avais fait pousser le blé, l'orge, là où je sais plus quoi, l'avoine, je sais plus quoi. Donc c'est bien, c'est là où j'avais les bâches, donc parfait. J'ai des mûriers sauvages qui poussent, j'ai des racines à n'en plus finir de chien-dent, donc ça j'élimine. Ça, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est chien-dent et tout ça. Et puis les racines du mûrier, parce que là, vous allez voir, c'est dingue. Ça fait des kilomètres et des kilomètres. Mûrier sauvage, mais j'ai pas envie d'en avoir, il y en a plein. Il y en a plein. Donc là, je finis ces derniers mètres, et comme ça, ceci, ça sera prêt. Et je vais le ramener avec le râteau pour le buter. Il y a du mycélium, parce que c'est là où j'avais fait ma première lasagne. Donc il y a le bois un peu dessous qui s'est putréfié et tout. La terre est très belle avec c'est devenu une belle couleur.
Donc on va faire je vais plutôt faire des bandes pour passer à travers. Mais je vais les buter, comme ça s'il pleut trop au moins, je vais pouvoir y mettre tout ce qu'il faut, courgettes et compagnie, mais voilà. Donc je finis ce petit travail ici. Voilà, mais contre le trop plein de pluie, voilà, je vais faire comme ça des buts. Et là je vais pailler, je vais aller acheter du miscanthus et pailler tout le tour. Puis refaire une deuxième et une troisième. Je vais faire trois buts ici. Comme ça je verrai déjà avec le restant comment ça va bouger. Pouvoir y mettre là-bas comme les brocolis, tout ça c'est foutu. Je vais aussi faire une butte ou deux petites buttes. Et puis voilà, il faut passer la tondeuse encore. Et puis faire le nécessaire pour que tout ça reste vivant et qu'on puisse nous aussi manger. Baver sur nos cultures. Un orage de grêle. Magnifique. Voilà ce qu'on a. Si le potager survit là, j'aurai de la chance. Et ce que j'ai sur la terrasse aussi, parce que là, je ne l'ai pas vu arriver celui-là. Et bien voilà les amis, on est mardi 28 mai 2024 et je viens d'aller acheter 2 lavandes que j'ai mises sur la butte ici. Un pour amener des pollinisateurs, puisqu'elles vont fleurir celles-ci. Et puis 2 pour un peu faire partir tout le reste. Les limaces, ça a l'air de s'être calmé. J'ai un plant de tomate, un plant qui n'est pas bleu, un plant tige verte comme ça, blanche verte. Ça a été presque mangé. Les courgettes jaunes commencent à se sentir un peu mieux. Il y en a une qui devrait pas tarder à donner des courgettes d'ici 2 semaines. Voilà. Et ici vont venir donc les citrouilles et potirons jusqu'à ce que je fasse les autres buts à côté pour le restant. Et voilà. Comme vous avez vu, de la grêle, de la pluie, des pluies diluviennes, donc c'est pas la peine. Ici, j'ai rien fait encore, bien que nous ayons toujours nos squelettes de brocolis. Complètement dingue. Et voilà. Et puis elles se sont attaquées un peu aux oignons rouges. Mais bon, l'un dans l'autre, ça peut encore aller. Donc, voilà. Je vais cueillir des fraises avant qu'elles me les bouffent toutes. Et puis voilà, dans la serre, ça se passe bien. J'ai arrosé. Je vais rajouter encore continuer à tisser la toile de ficelle et de petits anneaux. Puisque là, il pousse bien aussi. Ça peut aller. Et puis, j'ai acheté du chanvre. Je vais légèrement pailler les plants avec le chanvre parce que un potagiste m'a dit que a priori les limaces n'aimaient pas passer là-dessus. J'avais pensé, sorry pour le soleil, pour une fois qu'il y en a. J'avais pensé, bon je l'ai acheté ici, mais je fais pas de pub pour, mais j'avais pensé au miscanthus, mais en même temps je me dis tiens pourquoi pas essayer de toute façon, parce qu'a priori ça leur colle tellement que c'est plus petit, plus haché. Donc comme ça colle pas mal, on va essayer, on va voir. Je vais juste en mettre autour des plants. Voilà. Voilà. Le chanvre, un sac de 3 kg, ben, j'en ai mis à tous mes plants. Même à l'extérieur, aux plants de tomates, aux plants d'aubergines, parce que les monstrueuses de New York ont commencé à être touchées aussi. Donc on va essayer de sauver. Bon, il fait beau aujourd'hui, mais regardez au-dessus de ma tête, il va pleuvoir tout cet après-midi. Donc voilà, donc on verra bien. On verra ce qu'on peut avoir cette année. Une année n'étant pas l'autre depuis quelques temps. Donc, allez, ciao. Voilà, j'ai coupé ma rhubarbe aussi. Et puis j'ai mis les feuilles un peu partout. Ça sert de compost. C'est pas plus mal. J'en ai mis là aussi. Voilà. Et ça me fait quelques branches. Donc voilà. Voilà, ma première butte est faite. Donc les 2 lavandes, je les avais mis hier. J'ai placé à gauche 2 plants de courgettes vertes et 2 plants d'ushikikuri à droite. Donc
il va falloir que je trouve quelque chose pour couper le vent parce que c'est un fort vent ici, tant que je n'ai pas fait la palissade de bambou. Donc voilà, donc maintenant je vais m'attaquer derrière à la deuxième butte pour y placer les plants de tomates et autres encore cucurbitacées et lavande. À quoi sert aussi de faire une lasagne? C'est que, regardez-moi le chien là. Voilà, cette terre se retourne très facilement. Donc je fais à la valeur d'une fourche à chaque fois. Regardez ça. J'en ai plein partout, hein. Voilà. La lasagne, je l'ai laissée. Puis je l'ai écrasée pour la saison dernière. Et puis maintenant, je retourne l'équivalent d'une fourche. Donc j'avance petit à petit pour pouvoir retirer les racines le plus possible. Parce que sinon, si je coupe, ça ne fait que repartir. Donc je balance là-bas. Voilà, deuxième but fait. Pareil, 4 mètres, 1 mètre de large à peu près, mais plus en hauteur. Et puis là, on va y mettre, je pense, des tomates et de lavande. Voilà les amis, on est mercredi 29 mai, je suis venu au potager pour continuer ma troisième butte entre deux averses. J'ai cueilli quelques fraises parce que c'est pas ce qui manque, j'en ai quand même pas mal, donc ça c'est bien. Tous les fraisiers sont bien remplis, les limaces m'en laissent quand même ainsi que les fourmis, donc vous voyez c'est pas... Il y en a, c'est pas ce qui manque. Et puis en même temps, j'ai remis encore, j'ai terminé de tisser un peu ma toile au niveau des fils et tout ça, donc tout se passe bien à l'intérieur. Ce qui est dans le box ici, c'est ce que je dois mettre dehors, donc ça va aller. Et puis ben, on va continuer à faire une troisième butte entre deux averses. Allez, c'est parti. Les amis, on parle toujours de limaces. Les ennemis du potager, tout ça. Non, les limaces, elles s'en montent parce qu'elles mangent tout ce qui est putréfié. Voilà une limace tigre, picro. Elle est petite encore par rapport à mon doigt. Mais celle-là, elle sort aussi la nuit et elle mange les autres limaces. Tu en as à peu près une comme ça pour une centaine d'autres limaces. Alors, elle ne bouffe pas 100 limaces en une fois, non. Mais ça, c'est un allié. Les limaces aussi sont des alliés pour le potager parce que ça mange tout ce qui est en putréfaction. C'est vrai que cette année, partout, on a une incroyable invasion. Mais les tigrées comme ça, voilà, elles sont bien. Elles sont cannibales, elles mangent les autres limaces. En dehors du hérisson, du crapaud et autres. Voilà, mes 3 buttes sont faites. Donc, sur la première butte, 2 plants de courgettes, 2 plants de kushikori, hein, le potiron japonais. Le deuxième, j'ai un poivron jaune, acheté celui-ci. Des plants de tomates, des Blue Cream, Jardin Casper, marque, des graines avec de la lavande aussi, comme l'autre côté. Et puis là, je rachèterai d'autres lavandes. Là, j'ai mis 2 plants de concombre et 2 plants de cœur de bœuf de chez Chantal. Voilà Chantal, tes 2 plants de cœur de bœuf sont là, en bout. Et j'ai 3 buttes. Entre, bien sûr, je vais mettre justement le miscanthus. Donc, je vais aller en acheter là maintenant. J'ai tâché d'en trouver. Et puis, parce que j'ai pas envie de mettre des copeaux de bois, je pourrais mettre du mulch, ceci dit, ça serait pas plus mal comme j'avais fait l'autre côté. Mais cette année, la commune n'a pas donné, n'en a pas laissé. Ils n'ont pas coupé les arbres non plus chaque année. Donc voilà, donc je vais peut-être mettre du mulch, ce sera pas plus mal. Comme ça, au moins, j'écrase pas tout comme je viens de faire maintenant. Et donc voilà, mon idée, c'est de faire au fur et à mesure des buttes. Pas plus longue que ça, pour pouvoir passer entre, pas plus large, passer entre, tout ça. J'ai encore planté d'autres choses avec. Hein. Je vais planter des fleurs, je vais planter pas mal de choses, les lavandes, voilà, ça ira. Je vais juste en bord ici, par rapport au vent que j'ai là, faire une cloison, faire quelque chose avec le vieux bambou, des branches de saule, des choses comme ça, pour casser un peu le vent, pour pas que ça emplit non plus les choses. Et quand le concombre, lui, va être monté, je vais faire, avec d'autres bambous, faire un toit, incliné, comme ça les concombres pourront pousser dessus avec un treillis et comme ça j'aurai plus qu'à cueillir. J'ai pas voulu les mettre en serre parce qu'il y fait chaud là-bas et puis en même temps je me dis bon, ça a besoin d'eau, ce sera pas plus mal d'être dehors. Voilà, c'est les concombres du marché. Voilà, petite cueillette du 31 au matin, 31 mai, les fraises du potager cette fois-ci.
avant que les limaces ne s'en emparent.